Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Rose Carrière-Daigneault de Pouce Carré et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma période préférée de l'année, Noël. Et oui, déjà le mois de décembre et ce mois-ci on a voulu vous faire des suggestions de lecture pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Donc des livres que vous pourrez lire avec vos élèves dans le cadre de vos activités avec Lire et faire lire qui vont vous faire patienter jusqu'au congé des fêtes. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le premier livre de ma sélection qui est personnellement un de mes classiques du temps des fêtes, une histoire que j'ai lue maintes et maintes fois et qui manque jamais de me toucher. Il s'agit de L'Arbre de joie, une histoire d'Alain M. Bergeron qui est illustrée par Alice Lemelin et c'est un livre qui est paru aux éditions Soulières. Si vous connaissez déjà l'histoire de l'Arbre de joie, il a récemment été réédité sous ce format-là avec des nouvelles illustrations qui sont absolument magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, on a de superbes illustrations qui viennent appuyer le texte. Et le texte a aussi été un peu réactualisé. Donc, on a mis au goût du jour certains référents qui vont peut-être plus sonner une cloche aux élèves avec lesquels vous allez lire ce livre-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Arbre de joie, c'est l'histoire de Béatrice et Liam, deux frères et sœurs. Et Béatrice va aider son frère Liam à rédiger sa liste pour le Père Noël. Liam, ce qu'il voudrait le plus au monde pour Noël, c'est un vaisseau spatial. Et le problème, c'est que Béatrice sait très bien que sa mère n'a pas les moyens d'offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Et elle veut pas évidemment briser les rêves de son petit frère, il est plus jeune qu'elle, il a 5 ans, elle a 10 ans. Et c'est un sujet un peu complexe, donc elle va appuyer son frère dans sa démarche, va lui écrire une lettre au Père Noël. En sachant très bien qu'il y a de grandes chances que Liam et Béatrice n'aient malheureusement aucun cadeau au pied du sapin le matin de Noël. Ils vont se promener un jour au centre commercial et ils vont tomber sur un sapin qui est un peu différent des autres. Ce sapin-là est recouvert de petites étiquettes avec des prénoms d'enfants et ce ne sont pas toutes les lumières qui sont allumées. Ils vont aller voir le policier qui est responsable de ce sapin-là et il va leur expliquer qu'il s'agit de l'arbre de joie. Le concept de l'arbre de joie, c'est que sur chaque étiquette, il y a le prénom et l'âge d'un enfant et les gens qui sont un peu plus fortunés peuvent choisir un prénom et donner un cadeau à cet enfant qui n'aurait pas eu de cadeau au pied du sapin. Donc, elle va zioter un peu Béatrice les noms sur le sapin et c'est là qu'elle va remarquer Liam, 5 ans, son petit frère. Oups, ça va lui faire une petite boule dans la gorge, hein? Et elle va retourner voir le sapin à tous les jours. Et à tous les jours, le nom de Liam est toujours dans le sapin. Personne ne choisit cette étiquette. Et on approche de plus en plus de la date du matin de Noël. Et là, Béatrice, elle a vraiment peur que son petit frère ne soit jamais choisi. La veille de Noël, il y a un monsieur qui vient à l'Arbre de joie, Monsieur La Bonté, et qui va choisir Liam. Et là, ouf, soulagement, Béatrice sait que son frère va recevoir son vaisseau spatial. Mais là, elle n'est pas au bout de ses peines, hein, parce qu'elle va se rendre compte qu'il reste seulement 3 noms dans l'arbre, dont le sien. Elle n'avait pas réalisé que son nom pourrait être dans l'arbre de joie, et il est là, mais il n'a pas été choisi. Donc, lorsque vient le matin de Noël et que le Père Noël vient faire la distribution des cadeaux, Liam va recevoir son vaisseau spatial, mais Béatrice ne s'attend pas à rien recevoir jusqu'à ce que le Père Noël fouille dans le fond de son sac, trouve un cadeau qui a été oublié avec l'étiquette de Béatrice. Et je vais vous montrer la dernière image. On comprend que le même Monsieur La Bonté est de mèche avec le Père Noël et que c'est probablement lui qui a donné le cadeau à Béatrice. Donc c'est une belle histoire qui parle de la notion de partage, évidemment. C'est une thématique qui est tellement importante dans le temps des fêtes. Et l'arbre de joie existe réellement. Vous pouvez le mentionner à vos élèves dans plusieurs organismes au Québec. L'arbre de joie, c'est quelque chose qui existe vraiment, auquel on peut vraiment participer. Et c'est une bonne manière de connaître cette tradition des fêtes. Je vais vous parler ensuite d'un classique, si je peux dire. Tout le monde connaît Les Dragouilles aux éditions Michel Quintin, ces personnages de Maxime Cyr et Karen Gotto. Et je vous présente aujourd'hui leur spécial Noël. Donc on retrouve les mêmes blagues des Dragouilles,
les mêmes faits cocasses que ces dragouilles nous racontent dans les éditions plus classiques, si je peux dire, de la série, mais avec un spécial Noël. Donc on va en apprendre un peu sur les traditions de Noël partout dans le monde, toujours avec ces petites, les bandes dessinées comme on connaît bien dans les dragouilles. On va avoir des petites capsules un peu plus informatives. Ici, par exemple, on a Noël autour du monde. On va nous parler de la Suède, de l'Espagne, des traditions, comment est-ce qu'on célèbre Noël dans ces pays-là. On a le Mexique, Madagascar, l'Australie, etc. Et c'est un livre qui se lit bien en petites capsules. On ne raconte pas une histoire tout au long de ce livre-là. On a plutôt des faits qui nous sont expliqués soit en BD, soit en capsules informatives. Donc je trouve que c'est un bon livre aussi qu'on peut utiliser pour des fois combler les dernières minutes d'une animation, pour faire peut-être une répétition. Bon, pendant tout le mois de décembre, on va découvrir à chaque fois une tradition de Noël avec les dragouilles. On va parler on va faire raconter une blague des dragouilles. Donc c'est un peu pour conclure l'animation, je peux dire, c'est un livre qui se scène très bien, que vous pouvez cibler quelques passages que vous voulez partager avec vos élèves. On a aussi des expériences qu'on peut réaliser. Par exemple, ici on a Noël en pot pour faire une tempête de neige dans un pot en verre. Donc des fois on peut donner des idées d'activités aux élèves. En fin de semaine, essayez cette activité avec vos parents. On en reparle la prochaine fois. Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que vous avez aimé et tout. Donc c'est un bon livre pour un peu piger dedans et trouver des différentes thématiques par rapport à Noël que vous voulez incorporer dans vos animations. Je vous parle ensuite d'un de mes personnages préférés en littérature jeunesse et il s'agit de nul autre que Frisson l'écureuil. Donc Frisson l'écureuil se prépare pour Noël, qui est paru aux éditions scolastiques et c'est un personnage de Mélanie Watt. Et dans cette édition spéciale Noël des histoires de Frisson l'écureuil, on a en fait accès à son guide de préparation pour le temps des fêtes. Et si vous ne connaissez pas Frisson l'écureuil, ce qu'il faut savoir, c'est que Frisson est un écureuil qui a peur de tout. Il est très stressé, il voit du danger partout et il est surtout prêt à toute éventualité. Donc on nous dit même au tout début, quand on ouvre le livre, on nous dit « Avertissement. Frisson l'écureuil vous prie d'enfiler des mitaines de laine avant de lire ce livre. » On n'est jamais trop prudent. Et on va avoir accès un peu à ces préparations pour le temps des fêtes. Donc, je vous montre un peu la table des matières qui sont regroupées par thématique. Ça aussi, c'est un livre qui se scène bien pour combler les dernières minutes de l'activité. Vous pouvez dire à vos élèves, bon, ensemble, ce mois-ci, on va lire le livre de Frisson l'écureuil, mais on va le diviser. On va lire, par exemple, 2 chapitres par séance ou quelque chose comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas une histoire, là, qui se lit d'un bout à l'autre, ça se scène très bien. On a des thématiques comme les décorations de Noël, les sucreries, les cadeaux de Noël, les personnages de Noël. Et Frisson a toujours un peu cette tendance à tout dramatiser. Et par exemple, je vous montre la section des bricolages de Noël, où est-ce que dans son introduction au bricolage, il nous montre l'équipement qu'on devrait porter pour bricoler en toute sécurité pour Noël. Donc on a le casque de football, les mitaines, l'abri de peintre, les bottes de pluie, pour être sûr de ne pas se blesser. On a aussi par exemple, les pour des desserts de Noël et les contre des desserts de Noël. Donc, le gâteau aux fruits, c'est une généreuse portion de fruits et de noix, mais ça requiert une table très solide et c'est trop populaire comme cadeau transférable, peut durer des décennies. Donc, on va comparer comme ça les friandises de Noël, les pour et les contre. Donc, c'est vraiment tout en humour. Et on va découvrir toutes sortes de thématiques par rapport à Noël. C'est des thématiques aussi qui peuvent ouvrir aux discussions. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez des gâteaux aux fruits de Noël? On a par exemple les étapes pour emballer des cadeaux de Noël. Donc on va vraiment explorer toutes sortes de thématiques avec Frisson l'écureuil, se prépare pour Noël et évidemment tout ça en toute sécurité. Je vous présente ensuite les aventures de Slush le lutin, paru aux éditions Alaska, écrit par Jean-François Fauché et illustré par Martin Aubry. Cette aventure de Slush le lutin s'appelle Panique à l'atelier du Père Noël.
Et ce qu'il faut savoir avec les livres qui sont publiés aux éditions Alaska, c'est qu'ils peuvent s'animer, les pages s'animent, vous pouvez télécharger, si c'est quelque chose que vous voulez introduire là, dans votre animation, vous pouvez télécharger l'application des éditions Alaska et avec votre téléphone, vous pourrez animer les pages. Donc il y a certaines pages du livre qui ont un logo dans le coin. Par exemple ici à la page 16, on a un petit logo dans le coin de la page et ce logo-là nous indique que la page peut s'animer avec notre téléphone. Donc en mettant le téléphone vis-à-vis l'image, il va y avoir des animations qui vont se produire et qui vont donner vie un peu aux illustrations. Ça rajoute une dimension intéressante, c'est quelque chose que vous avez envie d'introduire là, dans votre animation. Donc Slush le lutin, c'est un lutin en fait, il nous raconte qu'à l'atelier du Père Noël, chaque lutin a une spécialité. Il y a par exemple Lou, qu'on voit ici, qui est un lutin très fort et qui s'occupe de transporter le bois magique pour la fabrication des jouets. Et Slush, lui, sa spécialité, puisqu'il est très 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 rapide, il est attitré à l'emballage des cadeaux. Et il est tellement rapide qu'il a fini d'emballer tous les cadeaux 2 jours avant Noël. Donc il est très excité de ça et très content d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là au Père Noël. Sauf que quand il va dire au Père Noël, « Père Noël, j'ai terminé d'emballer les 2 millions de cadeaux », le Père Noël, on dirait qu'il l'ignore. Il se dit, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il va aller voir son amie Agathe, qui est la spécialiste des cadeaux en farce et attrape. Et elle va aller la voir, mais elle aussi, elle semble l'ignorer. Là, il se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'ignore. Il va même aller voir les reines. Hein? Il est très ami avec les reines. Il va toujours leur porter des carottes pour jouer avec eux. Et même les reines sont en caucus comme ça et ils l'ignorent. Et là, Slush, il se dit, si tout le monde m'ignore alors que je veux leur raconter un bon coup que j'ai fait, hein, il a réussi à emballer tous les cadeaux, il se dit, pour avoir leur attention, il faudrait peut-être que je fasse des bêtises. Alors là, il va se mettre à faire plein de bêtises. Il va, par exemple, faire une patinoire à l'entrée de l'atelier du Père Noël. Donc, tous les lutins glissent en essayant de rentrer au travail. Il va rétrécir l'habit du Père Noël. Donc, il ne sera plus capable de l'enfiler. Et personnellement, ma bêtise préférée, il va remplacer le nez rouge de Rudolph par une boule disco. Et là, évidemment, tout le monde se demande qui a fait ces mauvais coups-là. Et quand Slush va finir par avouer qu'il est l'auteur de toutes ces bêtises, en fait, il va se rendre compte que les gens ne l'ignoraient pas. C'était seulement un concours de circonstances, hein? Bref, un malentendu. Par exemple, le Père Noël va lui dire « Oh, je suis désolée, je t'avais même pas entendu, tu sais, à 2 jours de Noël, moi j'ai plein de choses dans la tête, je suis super concentrée, j'essaie de rien oublier. Je t'ai pas entendu quand tu m'as parlé. » Son ami va lui dire « Ah, mais là, t'aurais dû parler plus fort. Quand t'es venu me parler, je portais mes écouteurs puis j'écoutais de la musique de Noël. Je t'ai pas ignoré, je t'ai seulement pas entendu. » Et les reines vont même lui dire « C'est parce qu'on voulait pas que tu rentres dans notre enclos parce qu'on était en train de te fabriquer un cadeau de Noël puis on voulait vraiment pas que tu le vois. Et c'est pour ça qu'on t'a ignoré. » Donc, il se rend compte que les gens ne voulaient pas l'ignorer. Ils étaient simplement occupés, distraits ou en mission secrète pour lui faire un cadeau de Noël. Et il va réparer chacune de ses erreurs. Et le Père Noël va pouvoir faire sa tournée de cadeaux comme ça et aller distribuer les cadeaux à tous les enfants. Donc, c'est vraiment une histoire rigolote, hein? Slush va faire plein de mauvais coups comme ça, mais on a quand même tout ce concept-là de la résolution de conflits. On peut en parler avec les élèves après. On peut aussi s'imaginer quels autres mauvais coups est-ce que Slush aurait pu faire. Et si vous voulez poursuivre dans le monde de Slush le lutin, il y a d'autres tomes qui sont parus aux éditions Alaska et qui vous permettent là, de continuer à suivre ce personnage-là s'il est apprécié de vos élèves et que vous voulez en apprendre plus sur lui. J'espère que ces suggestions vous auront permis de vous mettre un peu dans l'ambiance des fêtes et j'espère que c'est des livres que vos élèves aussi vont apprécier lors de vos ateliers. Donc, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, de belles lectures et je vous dis à la prochaine!